Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, alors une belle journée. Depuis quelque temps, nous avons du soleil qui est venu nous rendre visite, donc c'est super. Profitons-en le maximum parce que le soleil, c'est important, c'est des vitamines D. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très simple, mais que forcément beaucoup ne connaissent pas ou n'ont pas cette possibilité de le connaître. Alors moi j'ai la chance d'avoir un ami de mon fils qui lui du Cambodge m'emmène pas mal quand il part là-bas, il m'en emmène plein, donc c'est vraiment fabriqué super. Donc en fait je voulais vous parler des baumes de tigre. Et oui, il y a 20 utilisations qu'on peut faire avec des baumes de tigre. Alors c'est quoi? Eh bien voilà, c'est ça. Voilà, des baumes de tigre. Voilà, c'est ça. Alors moi, ils viennent du Cambodge, mais vous en avez en pharmacie. Il y en a. Mais donc voilà. Et j'ai aussi pour soigner des patchs, enfin pour le dos et tout. Et ça, c'est pour les maux de tête. Il y a du menthol. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça peut faire, tout ça. Alors, la première, la composition du baume, donc du baume là qu'on a. Alors, le blanc, c'est surtout pour les maux de tête. Et là, c'est pour les courbatures, les muscles et tout. Alors, la composition du baume est faite avec du menthol, de l'huile de menthe, de l'huile de clou de girofle et de l'huile de cajeput et du camphre. Alors, le cajeput, je sais pas, il va falloir que je fasse des recherches. J'ai pas eu le temps, tellement que j'ai des choses à faire. Mais faites des recherches, vous verrez, hein. Alors, le cajeput, c'est C-A-J-E-P-U-T. Et donc là, c'est tout un mélange qui font et ça vous fabrique les baumes de tigre. Alors, la première, qu'est-ce qu'elle fait? Elle soulage les piqûres de moustiques. Alors, si vos enfants se font piquer ou même vous, hein, vous en mettez. Alors, le blanc. Hein. Alors, après, si vous avez ce remède, eh ben, il suffit de le passer là où vous êtes fait piquer et les démangeaisons, ben, ils s'en vont, les boutons, ils s'en vont. Donc, il faut la mettre sur la piqûre, hein, attention. Hein. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça vous pique, ah ben, vous en mettez aussitôt, vous n'attendez pas non plus. Hein. Et puis voilà. Et là, ça vous calme. Alors moi, j'ai jamais été piquée, enfin, on se fait toujours piquer par les moustiques, mais je veux dire, je l'avais jamais fait. Donc si un jour je me fais piquer, ben, je le mettrai. Alors, la mise en garde, on nous a signalé le cas d'une complication très grave suite à une application sur une plaie. Donc, il ne faut pas mettre sur une plaie, c'est logique ça. Hein. Donc, soyez prudents. Ne le mettez pas quand vous avez une coupure, par exemple, et qu'un moustique n'est pas loin. Faites attention, ne la mettez pas sur la plaie. Et ça, c'est logique, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Hein. Parce que la baume, elle n'est pas forcément stérile. Hein. Donc faites attention quand même. Hein. Donc voilà. Donc si vraiment vous avez des doutes, vous en parlez à votre pharmacien. Lui vous dira. Hein. Ensuite, des répulsifs à insectes. Ça, c'était quelque chose que je ne savais pas. C'est un bon répulsif qui a prouvé son efficacité. En effet, les guêpes, les abeilles, les moustiques n'aiment pas son odeur forte. Alors moi, les abeilles, je les adore, hein, mais les guêpes, non. Mais les abeilles c'est très utile hein, pour l'humain. Ils n'aiment pas l'odeur. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous placez une boîte de baume dans chaque coin de votre chambre pendant l'été et enlevez le couvercle pour que le produit puisse se diffuser. Donc, ça. Et voilà. Et vous le mettez, ça sent bon, hein. Et vous le mettez comme ça, là, et ouvert, et normalement, bon, bah, il faut en acheter plein, hein, parce que moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est efficace, il paraît.
Les insectes donc ne viendront pas s'il y a cette odeur qui est puissante. Donc les mouches quand vous lisez un livre et tout, c'est embêtant l'été. Et bien vous mettez ça à côté de vous. Normalement, elles n'aiment pas cette odeur, donc elles s'en vont. Ensuite, elles éliminent les termites. Si vous avez des termites, les meubles, même en bambou, touchés par les xylophages, peuvent être traités avec ce baume pour s'en débarrasser. Alors, si vous avez des mythes, eh bien, les termites, je veux dire, ben, vous en mettez un peu sur le bois et normalement, appliquez un peu dans tous les petits trous de termites des meubles qui sont touchés et ils disparaîtront. Donc, essayez, moi j'en ai pas, mais pour ça, c'est très utile ça. Ensuite, beaucoup, soulage bien les rhumatismes. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de douleur à cause du rhumatisme, ce produit peut être employé comme analgésique. Alors, comment vous devez faire? Eh bien, en vous massant avec directement sur les jambes, le dos ou sur les muscles endormis. Alors, moi, c'est ça. Moi, j'avais des problèmes de dos un temps. Eh bien, je me le mettais, je me le massais. Eh bien, j'étais soulagée, hein. Mais franchement soulagée. Alors, moi, j'ai pas de rhumatisme, mais pour ceux qui en ont, c'est très efficace, apparemment. Alors, il faut en mettre autant de fois que vous voulez. Et vous allez voir, ça, et en plus, c'est fort, hein, ça chauffe. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les taches de peinture. Alors, je ne l'ai pas testé, mais apparemment, il enlève les taches de peinture. Vous avez peint à la maison et maintenant, vous avez des taches de peinture sur vos mains ou vos bras. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez du mal à les enlever, ben, il n'est pas nécessaire d'employer des produits chimiques. Alors ça, moi, j'ai horreur de me machiner avec les produits chimiques, ça me brûle les mains, donc ce que je fais, donc moi, je mets des gants. Mais si des fois, ben, ça traverse ou il y a quelque chose, eh ben, mettez un peu de baume sur un torchon. Donc, vous en mettez un peu sur un torchon ou une serviette et frottez sur votre peau avec. Donc vous frottez, vous en mettez un peu et puis frottez. Hein. Ou sur du coton, je ne sais pas si c'est possible, mais faites-le comme là ils disent, dans un petit torchon propre, hein, attention, et vous allez frotter, vous allez voir, et ben, en quelques minutes seulement, la peinture va commencer à se dissoudre et vous pourrez l'enlever facilement. À ça, essayez, hein. Moi, je vous dis, hein, ça, c'est des choses que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé ça super. Diminuer les odeurs de transpiration, parce qu'il y en a qui transpirent l'été énormément, eh bien, il est possible d'atténuer les odeurs de transpiration avec les baumes. Alors le blanc, hein. Mettez régulièrement le baume du tigre sur les parties de votre anatomie où vous en avez besoin. Et les mauvaises odeurs vont s'estomper, voire disparaître complètement. Alors voilà, c'est-à-dire que sous les bras, par exemple, si vous sentez assez fort, ben mettez là où vous voyez que bah, ça sent pas bon, malgré que vous l'avez, hein, malgré il y en a qui ont une forte odeur, eh bien faites ça. Il paraît que c'est efficace. Alors, un petit conseil, pour les femmes et même pour les hommes, ne prenez pas des bombes à aérosols, là, ça provoque des cancers, ça. Je vous le dis, hein, c'est vraiment horrible. Moi, mon cancérologue me l'avait toujours dit. Moi, avant, quand j'étais jeune, j'arrêtais pas de me mettre ça. Eh bien, voilà, ça m'a provoqué des cellules cancéreuses et voilà, on en était après. Hein. Donc depuis, alors, ben, vous prenez vous l'avez bien, moi je mets rien parce que je transpire pas, je sens pas, donc il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui transpirent, eh ben, mettez ça. Du baume de tigre, il paraît que c'est efficace. Et puis en plus, ça sent bon. Alors, ensuite, le 7, pour soigner les diarrhées, ça aussi je ne le savais pas. Eh bien, les diarrhées. Pendant les séjours à l'étranger, par exemple, une diarrhée peut vite arriver. Ou si, hein, ça peut vous arriver. Alors, pour la soulager,
massez-vous avec un peu de baume autour de votre nombril. Donc, vous en prenez et vous massez bien comme il faut. Et normalement, ensuite, alors, donc, vous massez, vous en mettez. Ensuite, recouvrez le nombril avec la paume de la main 2 ou 3 minutes. Donc, vous massez, vous mettez votre baume. Et puis ensuite, vous restez 2 ou 3 minutes et la chaleur va se diffuser bien sur votre ventre. Donc là, c'est super ça. Ah, essayez. Moi, la prochaine fois, si ça devait m'arriver, je vous promets, je le fais. Et si j'ai des bons résultats, eh bien, je vous le dirai. Donc, c'est vraiment, vraiment efficace, apparemment. Vous pouvez également appliquer un peu de baume entre le coccyx pour que cela soit plus efficace. Faites-le, hein. Apaise les maux de gorge. Ah, alors là, il y en a plein qui ont des problèmes de maux de gorge. Eh bien, quand les premiers signes, parce qu'il ne faut pas attendre que vous êtes avoir mal, que vous ne pouvez plus, là, vous êtes obligé d'avoir des antibiotiques. Mais pour éviter, quand vous sentez que ça gratte, eh bien, c'est les premiers signes, ça. Hein. Eh bien, mettez généralement du baume autour du cou avant d'aller vous coucher. Je vous dis, ça fait une chaleur, hein, puis ça sent bon, alors on s'en fout, ouais. On en met plein, eh bien vous allez vous sentir mieux, eh ben, ça va disparaître. Appliquez-le doucement autour de la région de votre cou avec la paume de votre main. Donc voilà, vous faites ça. Comme si vous mettez une crème. Hein. Donc voilà. Et votre mal de gorge disparaîtra ou s'atténuera fortement votre réveil. Vous aurez moins mal. Le 9. Il soulage bien les rages de dents. Alors moi, je mets des clous de girofle, de l'huile essentielle, parce que ça c'est très efficace. Mais moi, j'ai plus mal aux dents parce que je vous dis, je me fabrique mon dentifrice. Je me mets le bon bras. Alors, si vous avez mal aux dents, une solution peut être appliquée un peu de baume directement sur la dent douloureusement. Alors là, je ne sais pas, parce que ça quand même le menthol, alors je ne sais pas le goût. Ben, il faut mettre sur la dent. Alors moi je le mettrai dessus, là, si vous avez mal ici, mettre là, parce que dedans, je ne sais pas, hein, ça serait compliqué. Moi je préfère l'huile essentielle de clou de girofle, parce que ça c'est très efficace. Alors, mettez un pomme, ou sinon, si vous le mettez sur la dent, ou alors mettez un peu de baume sur une serviette. Et je crois même que c'est ça, ils ont dû se tromper, parce qu'on ne peut pas mettre le produit dans la bouche comme ça, non, je crois pas. Moi, je pense que c'est une serviette, et vous mettez un peu de baume, et là, vous frottez de la dent qui vous fait mal. Ah, là, vous pouvez. Je pense que c'est ça, ils se sont trompés, je ne sais pas pourquoi. Alors là, vous mettez votre chiffon avec un peu de baume, ça va un peu, et ça va atténuer. Donc, et vous la frottez un petit peu, la dent qui vous fait mal, et normalement ça apaise. Mais moi, je vous conseille quand même. Alors, essayez, hein, si vous n'avez pas de l'huile et de clou de girofle, mais sinon, faites ça, hein, mais avec un petit chiffon très propre. Le 10, pour calmer les petites brûlures superficielles. Ah, alors ça, c'est super. Pour les brûlures, les petites brûlures, l'épiderme, applique légèrement le baume de triste sur les endroits touchés. Alors moi, la semaine dernière, j'étais bronzée, mais à un point, et ça m'a fait mal, ça me brûlait. Et bien ce que j'ai fait, j'ai mis impeccable. Ça m'a apaisé, mais alors impeccable. Et puis c'est parti. Mais je vous avoue que j'ai dégusté parce que le soleil, et pourtant, moi je suis pas très enfin je suis pas toujours à me bronzer, mais là, à peine une heure, eh bien, ça apaise et ça calme le chauffement de votre bronzage et impeccable. Pour les peu, alors quand vous avez des petites brûlures, vous mettez un peu partout, c'est bien. Il soulagera la douleur, évitera les ampoules. Et voilà. Moi, ça m'a évité, hein, parce que je commençais à avoir mal, mais c'était fou. Hein.
Et puis, mais il faut le faire vite, hein. Quand vous sentez que ça commence à vous brûler, faites-le, hein. Plus vite la brûlure sera soulagée si vous le faites vite. Ensuite, le 11, soigne les corps aux pieds. Alors pour ceux qui ont des problèmes aux pieds et des corps, hein, eh bien les corps et les callosités peuvent s'estomper, voire disparaître avec une application régulière de baume. Alors pour ceux qui ont ça, mettez du baume directement sur les callosités et les corps. Pour que cela soit plus efficace, le baume de tigre peut être un peu chauffé pour une meilleure pénétration. Alors, faites chauffer un petit peu, c'est-à-dire mettez dans de l'eau chaude. Et puis après, ben, ça va être un petit peu chaud. Vous mettez là où vous avez des corps. Et le 12, soulage les maux de tête. Eh bien oui, moi c'est ce que je prends. Alors moi je prends ça. C'est très efficace. Quand j'ai un mal de crâne, je m'en mets ici, là, partout. Impeccable. Alors sinon, si vraiment vous avez très mal à la tête, ça se vend aussi en pharmacie, c'est ça. C'est la même chose, mais c'est un bandage. C'est-à-dire que vous mettez là, et ça chauffe par contre, hein, et c'est efficace. C'est du menthol, c'est la même chose que ça, mais en bande. Alors moi j'en achète, alors moi je l'ai eu, je l'ai eu vraiment de là-bas, du Cambodge, hein, parce que j'ai un ami qui est là-bas, enfin qui va très souvent là-bas, parce que lui il a sa femme là-bas, il revient, et bien il m'en amène énormément, et moi j'en ai plein. Donc ça, c'est très pratique. Bon, soit vous le mettez là, il y en a plusieurs, mais je peux vous dire que ça chauffe, ou sinon vous le mettez avec ça. Et là, vous allez voir votre mal de tête, il se calme. Mais alors en peu de temps, hein. Et si vous voyez que ça persiste, continuez. Alors ça, moi, quand j'ai mal à la tête, c'est souvent le soir, moi, hein. Mais c'est rare, hein. C'est très rare, mais quand ça m'arrive, je mets et je le garde toute la nuit. Et le lendemain, je l'enlève, j'ai plus mal, moi. Ou sinon, si vous ne l'avez pas, ben vous avez ça. Mais ça, je vous dis, allez en pharmacie, vous les avez, c'est bon, hein, tout ça. Ça aussi, vous l'avez. Mais moi, ça, j'ai vu qu'on pouvait l'acheter sur Internet, hein. Alors ça, c'est pour les mal de dos. Vous voyez, il vous montre, alors attendez là, il vous montre les endroits où vous pouvez les mettre. Ça se colle, ça chauffe, hein. Moi j'en avais mis, je vous dis, quand j'avais mal, vraiment que pendant plusieurs jours, j'avais mal ici, j'ai commencé par ça, ça m'a soulagé, mais après j'ai mis ça parce que mon ami m'a dit, non, non, mais ça, tu vas voir, ça va être efficace. Mais ça, on peut en commander, même ça, hein, sur Internet, hein. Moi, si mon ami ne pouvait pas, j'irais sur Internet. Bon, là, il m'en a mis un plein, mais bon, faites comme ça, vous allez voir, c'est fabuleux. Ensuite, pour déboucher les sinus, quand vous êtes pris vraiment, pour que vous, quand vous êtes enrhumé, alors moi, ça, c'est tous les matins. Alors, je m'en mets un petit peu. Je me mets le soir, moi. Je prends un petit peu de baume. Hop, là, impeccable. Appliquez un peu de baume en dessous ou autour de votre narine. Voilà, c'est ce que je fais. Je fais ça, j'en mets là, là. Et puis, je dors bien. Et donc, il faut respirer et vos narines vont se déboucher comme par magie. Je vous dis que c'est super. Alors, c'est un bon remède contre le mal des transports. Alors, pour ceux qui sont fragiles quand ils font la route, surtout les enfants, parce que c'est très bien aussi, il est efficace contre le mal de mer aussi. Alors, moi, la première fois que j'avais pris le bateau, quand j'avais été, on avait fait une croisière avec mon mari, il m'avait offert la croisière, et bien, croyez-moi, le mal de mer que j'avais des nausées. Alors, le bateau faisait ça, là, et moi, j'en pouvais plus. Je suis restée quelques heures, mais à pas bouger, quoi. Mais je savais pas que ça existait parce que j'aurais pris, hein. Franchement, c'était le mal de cœur pendant des voyages en voiture ou en bus. Alors, ça, c'est mon mari, lui, quand il y a les virages, alors là, il supporte pas. Donc, ça, c'est très utile à le savoir
vous en prenez, donc vous prenez ça, et puis ben, vous en mettez, moi, alors vous mettez partout, là, et puis vous allez voir, ça va atténuer. Alors, vous pouvez en mettre aussi sur les lèvres, pareil. Sur les lèvres, vous pouvez en mettre de la baume. Alors voilà, bon après, il ne faudra pas faire des petits bisous, hein, donc, vous pouvez en mettre et ça va, l'odeur et tout, ça va apaiser. Aide à lutter contre la constipation. Alors, il y a la diarrhée et la constipation. Alors, vous voyez, hein, tout comme il peut aider contre la diarrhée, il peut aussi vous aider contre la constipation. Massez-vous avec un peu de surmène sur l'endroit du ventre pour soulager votre estomac. Voilà, ici. Donc, vous massez. Voilà, ça c'est important. Aide à bien respirer. Saviez-vous que certains joueurs de football en Allemagne hein, se mettent du baume sur le torse? Chose que je ne savais pas. Et pour bien respirer. C'est parce qu'ils ont découvert que cette application sur la poitrine peut soulager la douleur liée à la course rapide. Donc, à essayer pour ceux qui font du sport comme ça. Et le 17, décolle les restes d'un autocollant. Ça, c'est une chose que je ne savais pas. Par exemple, sur un pare-brise, une glace, ou quand vous avez acheté quelque chose, vous n'arrivez pas à l'enlever, eh bien, mettez un peu de ce petit baume là, une crème, et ça décolle apparemment. Il peut aussi servir à décoller un autocollant. Pour cela, vous devez procéder de la façon suivante. Frottez-en sur les restes de colle de l'autocollant. Donc quand vous n'arrivez pas, vous frottez. Et vous pourrez retirer tous les résidus avec plus de facilité. Ben, écoutez, à essayer, hein. Moi, je n'ai pas fait. Contre les pieds froids. Ah c'est quand les pieds froids, les femmes. Enfin, oui, et les hommes aussi. Hein. Eh bien, pour les personnes qui ont des pieds froids en hiver, par exemple, le baume du tigre peut être une solution efficace et pas chère. Massez vos pieds avec, avec ça, hein, avec cela. Hein, prenez, vous massez les pieds et ça va améliorer votre circulation sanguine et ça va vous chauffer. Non, ça va vous chauffer les pieds. Donc pas besoin de bouillotte. Le 19, désodorisant pour placard à chaussures. Alors oui, alors, ceux qui ont des enfants, le mari et tout, c'est bien d'en mettre. Alors comment il faut faire ça? C'est désodoriser vos chaussures en mettant simplement un pot de baume ouvert dans votre meuble à chaussures. Quand vous ouvrez le placard, mettez un baume. Eh bien, ça peut faire. Alors, moi, je pense qu'il faut peut-être en mettre dans la chaussure, les tennis, là, pour les drôles, là, pour les enfants. Et croyez-moi, peut-être que ça atténuerait. Moi, j'ai jamais eu ce problème, mais bon. Alors, il y a aussi certains troubles ORL. Il est aussi reconnu pour certains troubles ORL, comme la sinusite ou le rhinite, ou la toux en appliquant en friction sur la poitrine ou si on respire, on le respire ou en mettant sur la poitrine. Alors, ceux qui ont de l'asthme aussi, ça c'est impeccable parce que mon petit-fils, moi, quand il était là, j'en mettais et ça l'a l'apaisait. Et vous pouvez faire aussi à la place du Vic, quand vous faites, vous respirez l'eau chaude, donc c'est une inhalation, et bien vous mettez ça à la place du baume de tigre et là ça va dégager tout votre poumon et tout. Hein. Cependant, il faut quand même faire attention et en parler à votre pharmacien. Mais attention, parce que les pharmaciens, ils vont, soit c'est pour vendre, ils n'ont rien à foutre, mais il faut avoir confiance à votre pharmacien. Quel baume devez-vous choisir? Alors, la baume rouge, et lui surtout utilisé pour l'usage local, pour les douleurs, que les rhumatismes, tout ça, d'origine, tout ce qui est squelette, les courbatures, les échauffements, le sport ou un travail intense.
Donc c'est tout ce qui est squelette, hein. Donc tout ce qui a des douleurs, les rhumatismes, vous avez mal au doigt et tout ça. Le baume blanc, c'est surtout utilisé pour usage local pour les piqûres, les moustiques, les démangeaisons, le rhume, sous le nez, les massages des maux de tête, et tout pour respirer ni inhalation. Et bien ça, pour les sinus et tout, c'est faire fondre une petite cuillère dans un bol d'eau chaude. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Le patch vert. Alors, rouge et mal d'eau, alors ça, c'est celui-là, c'est plutôt ça. Rouge et vert, donc le rouge et vert, donc ils disent rouge, mais c'est orange. Eh bien, c'est pour le dos. Appliqué sur les endroits douloureux pour les douleurs d'origine musculaire, squelettique, rhumatisme, compartiment. Alors, le patch qui est dedans, il y en a plusieurs, et bien lui va donner une fraîcheur intense et le rouge une chaleur intense aussi. Donc, fraîcheur pour le vert et chaleur fort le rouge. C'est dedans. Hein. Ensuite, bien sûr, ceci fait partie de la médecine douce en cas de douleur intense, lumbago, énergie forte et les hernies et les fortes migraines. Ça, c'est vraiment très très efficace. C'est pour ça que là-bas, ils ont vraiment mal. Hein. Alors le baume blanc, ben, lui, il sera toujours utilisé pour les congestions nasales, les sinusrhinites, les torticolis, les maux de tête et tous les rhumes. Et les baumes de tigre rouge, donc celui-ci, sera plutôt conseillé pour les inflammations, les douleurs musculaires, le mal de dos, les faiblesses lombaires. Donc voilà, ce sont des petits sujets importants. Et je vous dis, ça, c'est pour la migraine. Si vous, ça c'est pour la migraine aussi, mais si vous voulez vraiment très efficace aussi, la nuit, vous le posez là. C'est un des deux, hein. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer parce que regardez, là voilà, c'est des petites crèmes, hein. Ça sent bon, hein. Ah, moi j'adore, hein. Avant je mettais du Vic, alors maintenant c'est que de ça. Et voilà, là c'est vraiment super. Alors vous les trouvez en pharmacie, hein. Ou sinon sur internet vous en avez plein, c'est pas très cher en plus. Ça aussi en pharmacie ou internet. Et ça c'est aussi internet. C'est super. Alors là le vert, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le vert, moi c'est le vert, c'est pour la fraîcheur. Et vous avez le rouge aussi. Et le rouge, vous achetez quand vous allez sur internet par exemple, et bien quand c'est rouge, c'est la chaleur. C'est pour atténuer les douleurs et tout. Et la fraîcheur, c'est vert. Donc faites attention, ne vous trompez pas, parce que c'est pour atténuer les douleurs. Donc le vert, c'est pour la fraîcheur, parce que ça dépend. Hein, y en a, ça soulage avec la fraîcheur et d'autres avec la chaleur. Ça dépend. Donc voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu, parce que je trouve que c'est important de le savoir. Hein. C'est des petites choses que c'est de la médecine douce, hein, et c'est important de le faire. Voilà, ben j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tous les cas, faites des petits pouces. Puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il y en a qui le connaissent. En tous les cas, c'est important de l'avoir dans votre pharmacie. Alors moi, j'ai plus de médicaments parce que voilà, les Doliprane, j'en prends pas, tout ce qui est médicaments, j'en prends pas. Je prends ça et je me soigne que comme ça. Et on mange sainement, beaucoup de fruits, des fruits et des bons fruits. C'est-à-dire essayer de prendre un peu plus français que Espagne ou je ne sais où. Et ça, c'est votre choix. Et manger sainement, voilà, c'est-à-dire éviter de manger tout ce qui est gras, éviter l'alcool, éviter de manger trop de pain, c'est pas bon. Moi, j'en mange plus. Et puis le soir, essayer de, alors, ceux qui sont habitués à manger, ben manger, mais léger, ou sinon, on fait des jeûnes. Voilà, comme
comme je fais toujours, et je me porte à merveille. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.